J'ai passé 2 semaines dans un zoo à Philadelphie il y a quelques mois et j'ai construit une œuvre à côté des gorilles. Et j'aime pas énormément les zoos parce qu'ils sont pris dans des cages. Tu vois, je suis pas très intéressée par le fait qu'on les met dans des cages, sauf qu'en même temps, on m'a mis au courant que, en fait, les grands singes, ils y arrivent pas dans la nature. Aucun d'eux. Il y a 5 types de grands singes et ils vont tous disparaître d'ici 2030. Ce qui les tue beaucoup, c'est la déforestation et aussi le bushmeat, c'est-à-dire qu'on les chasse pour la nourriture. Il y a énormément de ressources qui sont mises en place pour les sauver, sauf qu'ils n'y arrivent pas du tout parce que c'est carrément la guerre. J'utilise le carton, qui est un matériau qui est partout autour de moi. J'y ai pas trop pensé, en fait. Mon idée, c'était pas d'être écolo, c'était vraiment... j'étais une artiste un peu débutante, j'avais pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de sous à investir. Je voulais faire des trucs qui ont une certaine taille. Je fais de la céramique au départ. Et voilà, utiliser du carton, ça m'a attirée parce qu'il n'y avait pas d'utilisation d'énergie. Je récupérais tout simplement ce que les compagnies laissaient dans les conteneurs, quoi. Donc, j'ai tout ce que j'ai besoin pour produire. Et la colle chaude, ce que j'ai découvert, en fait, c'est que c'est pas toxique du tout. Même que on a fait des tests chimiques, c'est-à-dire que pour que je sois capable de produire des œuvres à côté des grands singes, il fallait que tous mes matériaux soient bio et pas du tout dangereux pour la santé parce que moi, ça me dérange pas, mais les grands singes, ça me dérange. Je pense qu'au niveau individuel, on est tous surpassés par les problèmes. Et l'idée, c'est tout simplement d'inspirer à utiliser ce qu'on a autour de nous pour faire autre chose avec. Pour créer, ne serait-ce que pas nécessairement des œuvres d'art. Là, on parle de meubles en carton, de maisons en carton, bidonville. Déjà réutiliser ce qui existe déjà, ça peut aider. Il y a quand même quelque chose qui ressort, en tout cas, c'est que la planète va pas super bien et que les grands singes sont quand même en train de disparaître. Ça fait plus de 17-18 ans que je suis graffiti artiste indépendant et je suis là en fait pour promouvoir et développer un petit peu les arts urbains sur Darwin. J'ai l'habitude de bien aimer me remettre en question et voilà, me créer des propres défis. Du coup, ça faisait un petit moment que j'avais envie de pas stopper la bombe, mais en tout cas la mettre de côté, avant que ou les bombes n'existent plus, ou que mon discours il soit un petit peu trop en contradiction avec ma réalité. Donc du coup, là j'ai trouvé que c'était le projet parfait pour mettre les bombes de côté et tout faire avec de la peinture à l'eau, de l'acrylique à l'eau, tout simplement. Là, je trouvais ça bien de casser tous mes codes et toutes mes habitudes pour partir un peu à l'aventure sur ce projet. Je suis sensible à toutes les causes un petit peu injustes, on va dire, sur cette planète. Elles ont tendance à toutes me tirer la sonnette d'alarme, on va dire. Donc voilà, l'art c'est bien, il y a des belles choses à faire, c'est créatif, on a du talent, on fait des choses depuis des années, c'est très bien. Après, si en plus il y a du sens et si en plus on peut piquer la curiosité des gens au travers de visuels un petit peu forts ou qui à la base a une connotation un petit peu grand public et donc faire passer des messages et créer des passerelles entre tout ça, moi ça me parle assez bien. Il faut se bouger en tout cas, je pense que l'action déjà et l'énergie créative et positive joue un grand rôle derrière tout ça. Après, je ne suis pas maître de l'information dans l'esprit des gens ou du grand public.